Dans l'épisode d'ici tout commence du jeudi 23 février, l'heure du premier examen a sonné pour les élèves de 3e année. Si est-il Andiras, Juliana Luguette, qui les supervise, tandis que Tessier, Benjamin Baroche, les rejoindra pour le verdict. Ils vont devoir réaliser un millefeuille de bœuf basse température, en seulement 3 heures. Les élèves sont sous pression, d'autant que Zachary n'est pas tendre avec eux et tente de les déstabiliser. Néanmoins, Jude, Galahad Quenouillère, Lionel, Lucien Belvès, Elliot, Nicolas Anselmo, Mehdi, Marvin Pellegrino, et Hortense, Catherine Davidzeka, se serrent les coudes. Après dégustation, Tessier décide de les faire mijoter davantage en ne leur donnant ni verdict ni note. Le directeur prend un malin plaisir à les malmener afin de les pousser au maximum de leur potentiel. Il rassure néanmoins Antoine, Frédéric et Fantal, ils ne sont bien sortis et personne ne sera renvoyé. Ambre, Claire Romain, met son plan à exécution. Pour tirer les vers du nez de Tom Darmon, elle lui fait du rentre-dedans. Elle suggère même qu'ils pourraient se retrouver pour un moment intime. Alors que Tom remarque que Vic, Lou Lalgairi, les observe, il joue le jeu et accepte. Vic est prise de remords. Elle a peur de mettre le bazar entre Tom et Billy, Margot Aguilar. Mais Ambre n'est pas de cet avis. Et la rassure, Tom n'aura pas le cran d'aller jusqu'au bout. Convaincu qu'il s'agit d'un piège, celui-ci en informe ensuite Billy. Cette dernière veut donc les prendre à leur propre jeu. Peu après, Ambre retrouve Tom à la salle commune et le drague ouvertement. Vic et Billy ne sont pas loin. La première signifie donc à la seconde que son petit ami se fait draguer mais Billy n'a que faire. Mais alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, la jeune femme les interrompt. Elle somme Ambre de s'éloigner de Tom, puisqu'ils sont ensemble et lui demande ainsi qu'à Vic d'arrêter ce jeu débile. Axel et Ethan font une terrible découverte sur le passé de Constance et Tessier malgré les appels incessants d'Ethan. Rick Cleve, Axel, Thomas d'Acosta, refusent de lui parler. Constance, Sabine Perrault, et Tessier comprennent sa colère et lui conseillent de prendre ses distances avec le jeune homme. Toutefois, Axel ne veut pas lâcher son meilleur ami. Peu après, Tessier convoque Ethan dans son bureau pour lui annoncer que le restaurant Auguste Armand de New York cherche un stagiaire. Une opportunité en or qui vise à ce que le cuisinier arrête de fouiner. Ethan en est conscient mais il n'a pas le choix, il est obligé d'accepter, et surtout Axel ne doit rien savoir de tout cela. Et pour prouver à son ami que Tessier a bien falsifié ses résultats avec la complicité de Constance, Ethan ne tient pas parole. Il lui propose même de se faire dépister devant lui et Solal, Benjamin Doub à Paris, test qui revient évidemment négatif. Pour comprendre pourquoi Tessier et Constance leur mentent, la fine équipe décide de se rapprocher de Théo, Khaled Alouache. Le chef estime que son père n'aurait jamais trompé sa mère en avril 2000. Et pour cause, ils ont perdu un enfant, Siemon, juste avant sa naissance. Une terrible épreuve qui les a soudés. Mais pour Ethan, cela ne prouve pas que Tessier n'ait pas eu de liaison avec Cardonnet, Alexandra Vandernoot.
Axel questionne donc Constance sur une potentielle falsification du test des temps, puisque celui fait aujourd'hui est négatif. Mais l'infirmière se braque et révèle ensuite à son mari qu'ils sont au courant de leur manigance. Ils vont donc devoir se débarrasser des preuves en leur possession, avant que les deux jeunes ne les trouvent. Émue aux larmes, Constance récupère dans une boîte cachée dans le salon un papier qu'elle déchiquette et jette à la poubelle. Une scène à laquelle assiste Axel. Il attend donc que sa tante parte pour récupérer les morceaux du papier. Il s'agit d'un mail de remerciement à l'attention de Constance. On la remercie de lui avoir confié ce bébé qu'elle et Emmanuel n'avaient pas souhaité élever eux-mêmes. Axel et Ethan pensent donc que ce dernier est en réalité Simon.